hands higher than before. I want to love you more than before. Jesus, I love you. I want to worship deeper than before. Hallelujah. I gotta shout louder. No more chains, no more bondage. I am free. Yeah. No more shackles. No, 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 no. No more shackles. No more chains. No more bondage. I am free. Yeah. Ça dit seulement plus de soucis, plus de liens. No more shackles. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Yeah, no more shackles, no, 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 no. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Yeah. Que ceux qui sont libres chantent avec nous. Alléluia. Hallelujah, hallelujah,
Seigneur. Élève-toi en ce lieu, Seigneur Jésus. Élève-toi en ce lieu, Père éternel. Et dans cette même lancée, nous voulons élever le nom de Jésus, un petit peu sous le rythme du reggae, mais nous voulons élever le nom de Jésus en ce lieu. Sentez-vous libre de bouger, de danser dans la présence de Dieu. I'm so glad you're in
Seigneur. Alléluia, il est digne. Alléluia. Nous avons simplement dit, Jésus, mon grand ami, tu m'as délivré de la mort. C'est ça? Oui, c'est ça. Et pour toi, je chanterai. Amen. Amen. Voilà. Nous allons passer quelques temps à adorer le Seigneur avec ce chant qui dit simplement « Reçois de moi ». Nous voulons offrir au Seigneur le meilleur de nous-mêmes encore cet après-midi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Nous avons chanté « Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie ». Et Seigneur, tout ce que j'ai à te donner, c'est ce chant. Tout ce que j'ai à te donner, je n'ai pas d'argent pour payer ce que tu as fait. Je n'ai pas d'argent, mais reçois simplement ce chant, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Reçois simplement cette adoration, Seigneur. Reçois simplement le meilleur de moi-même cet après-midi, Seigneur, en guise de reconnaissance, pour te dire merci et te dire que je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus, parce que tu m'as aimé le premier. Tu m'as tellement aimé que tu as accepté de venir sur la terre, de donner ta vie pour moi et de porter toutes mes fautes. Merci, Seigneur Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Puis reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, Jésus, je t'aime. Oui, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Non, rien n'est plus beau que ton nom. N'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Oui, je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien
Seigneur est là. Sois conscient de sa présence. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à nos chers internautes, d'où que vous soyez ou d'où que vous nous suiviez. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous également, parce que Dieu a quelque chose de formidable pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, cet après-midi, je vais démarrer ce que nous allons avoir ensemble pendant les 2 semaines à venir. Nous allons démarrer demain soir une saison de jeûne et de prière. Donc, tout le mois de décembre, c'est le mois consacré à la prière. Tous les soirs, nous allons nous retrouver ici à partir de 18h30 pour prier. Et les 2 premières semaines qui vont suivre, donc à partir de demain lundi jusqu'au dimanche 11 décembre, nous allons observer un temps de jeûne et tous les soirs, nous nous retrouvons ici pour prier à 18h30. Tout le monde m'a bien compris? Voilà, c'est pas un jeûne à sec pendant les 2 semaines, mais c'est un jeûne où vous commencez ce soir à minuit et que vous pouvez rompre demain soir à 18h. Donc de minuit à quelle heure? 18h. Ceux qui peuvent ne manger que du léger, c'est-à-dire des fruits et des légumes le soir, faites-le. Si vous êtes un peu tremblant, mangez bien. Ça va? Voilà. Mais pendant 2 semaines, c'est le régime que nous allons suivre pour nous disposer à entendre ce que Dieu a préparé pour nous. Ça va bien? Voilà. Alors, et nous allons, pendant les 2 semaines à venir, développer un thème qui tourne autour d'une question qu'un certain Gédéon, un jeune, a posée à Dieu. Il a posé une question à Dieu. Nous restons debout pour lire la question qu'il a posée à Dieu. C'est dans Juge 6, verset 13. Juge 6, verset 13. On va lire ça ensemble avant de nous asseoir pour entendre ce que Dieu a préparé. Juge 6, verset 13. Voilà. Gédéon lui dit, donc c'est l'ange de l'Éternel, déjà dans l'Ancien Testament, une manifestation de la présence du Fils de Dieu, ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Voilà, il s'est manifesté et voilà ce que Gédéon répond. Gédéon lui dit, lisons ensemble, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. » Quelle question a-t-il posée? La deuxième. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Et pendant les 2 semaines, nous allons nous entretenir autour de ce thème-là. Amen. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Alors que l'Éternel bénisse la méditation de sa parole, qu'il bénisse chacun d'entre vous qui avez fait le déplacement dans la maison de Dieu. Nous avons entendu ce matin une excellente prédication de la part de notre pasteur Yves Mulungu, professeur du Nouveau Testament en ce moment, qui nous a expliqué pourquoi on vient dans la maison de Dieu. Pourquoi on vient dans le temple. Il a donné 3 raisons principales pour lesquelles chacun doit venir dans le temple. Pourquoi on vient dans la maison de Dieu? Parce que, 1, c'est le lieu de la prière. On vient dans la maison de Dieu pour prier. Et nous avons déjà prié, nous allons encore prier. 2e raison, on vient dans la maison de Dieu parce que c'est là où on reçoit la parole de Dieu. On vient dans la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Et c'est la parole qui nous transforme, qui nous change. Et 3e, on vient dans la maison de Dieu pour recevoir un ressourcement spirituel. Alléluia. Vous avez déjà vu les voitures électriques? Quelqu'un a-t-il déjà vu une voiture électrique? Non? Oui? Quand ils font quelques 100-200 km, ils font quoi? Vous les voyez sur l'aire d'autoroute, à des points précis, ils sont arrêtés. Ce n'est pas parce qu'ils sont contents de s'arrêter. Parce que s'ils ne s'arrêtent pas, la voiture va s'arrêter. Vous venez à la maison de Dieu pour recharger les batteries. Alléluia.
Et ce matin, enfin, cet après-midi, ce sera recharge de batterie. Amen. Voilà, alors soyez bénis et je vous invite à prendre place. Alors donc, pendant ces 2 semaines, tous les soirs, c'est de cela que nous allons parler. Où sont tous ces prodiges que nous racontent nos pères? Où sont tous ces prodiges? Alors, écoutez-moi bien. Le jeune Gédéon, ce jeune Gédéon a grandi en entendant les récits sur les hauts faits que Dieu a opérés en faveur du peuple d'Israël. Alors, il faut d'abord savoir que le livre des Juges s'inscrit entre la mort de Josué et l'instauration de la royauté en Israël. Et c'est une période qui a duré plus ou moins 360 ans. Et ici, Gédéon a entendu pendant son enfance tout ce que le Seigneur a fait en faveur de son peuple. Vous voyez dans le psaume 78, versets 3 à 6, psaume 78, versets 3 à 6, voilà ce que le psalmiste dit. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, c'est-à-dire en Israël. Il a mis une loi en Israël et il a donné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Alléluia. Alors, Gédéon a grandi en entendant ces bonnes choses-là. Il a entendu que non, il fallait être là pour voir comment Dieu nous a sortis de la servitude de l'Égypte. Nous avons été là pendant plusieurs années. On était vraiment les esclaves des Égyptiens. Et Dieu, avec une grande puissance, avec une main tendue, il nous a délivrés de la domination des Égyptiens. Et vous n'avez pas vu, ce n'est pas encore fini. Quand nous sommes sortis de l'Égypte, Pharaon nous a suivis avec toute son armée pour nous arrêter et nous avons été coincés à la mer Rouge. Devant la mer, derrière Pharaon, où est-ce que nous devions partir? Mais Dieu a opéré un prodige. Il a ouvert un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Et nous avons traversé la mer Rouge à sec. Et quand nous sommes arrivés devant la ville de Jéricho, barricadée, fermée, personne n'entrait, personne ne sortait. Tellement la ville était fortifiée. Avec une grande puissance et avec une main tendue, Dieu a opéré un miracle. Les murailles se sont écroulées. Sans dynamite, les murailles se sont écroulées, sans une action humaine. Alléluia. Il racontait toutes ces choses-là avec autant d'entrain, autant de victoires que Israël a vécues. Gédéon a entendu toutes ces belles histoires. Maintenant, entre ce qu'il entend, des prodiges que Dieu a opérés en faveur du peuple de Dieu et ce qu'ils vivent, il y avait un décalage. Voilà ce que le livre des Juges, chapitre 6, versets 2 à 6, disent. La main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Écoutez ce qu'ils faisaient. Ils campaient en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et conséquence, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Est-ce que vous m'avez entendu? Voilà ce qu'on a dit au jeune Gédéon. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et voilà ce que Dieu est capable de faire. Mais la réalité en face de Gédéon, c'est la misère. C'est le malheur. Israël fut très malheureux. Et il ne comprend plus rien. Il dit, mais ce n'est pas possible. En plus, l'ange de Dieu apparaît, l'ange de l'Éternel apparaît et lui dit, salut, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Et c'est là qu'il pose la question. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés?
Si l'Éternel est avec nous, pourquoi vivons-nous tous ces malheurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi nous cet après-midi qui se pose exactement la même question? Si Dieu est avec moi, pourquoi suis-je encore dans ce problème que je vis depuis des années? Si Dieu est avec moi, pourquoi suis-je encore cantonné dans une difficulté qui n'a pas de solution aux yeux des hommes? Si Dieu est avec moi et les gens autour de vous vous posent exactement la même question, toi tu vas à l'église, si ton Dieu là est vrai, si ton Dieu là est capable de te délivrer, pourquoi tu n'as pas de travail? Pourquoi tu n'as pas de mari? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu n'as pas ci? Pourquoi tu n'as pas ça? Si le Dieu là que tu dis être puissant, pourquoi vis-tu dans ce que tu vis? Et c'est ça le problème de Gédéon. Il avait raison. Il avait raison. Il avait raison de poser la question à Dieu. Où sont tous ces prodiges dont on nous parle tant? Et vous savez quoi? Nous nous posons exactement les mêmes questions aujourd'hui. Où sont tous ces prodiges dont on nous a parlé? Où sont tous ces prodiges? Marc 16. Versets 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents et les serpents ne leur feront rien. En mon nom, ils boiront même du poison et le poison ne va pas les tuer. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la Bible dit, ils s'en allèrent partout prêcher. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jean 14, verset 12 à 14. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Où sont tous ces miracles promis? Où sont toutes ces délivrances promises? Où sont toutes ces choses que nous avons entendues, le Seigneur nous laissait comme consigne? Où sont toutes ces choses? Est-ce que nous ne nous posons pas la même question? En tout cas, moi, je me pose la même question. Parce que j'aspire à ce jour où les paralytiques vont arriver ici avec leurs chaises roulantes, ils vont les laisser et puis vont sortir en courant. J'aspire à ce moment où on va amener les aveugles ici avec leurs cannes et ils vont laisser leurs cannes parce que leurs yeux se sont ouverts. J'aspire à ces jours où les gens viendront ici sur les lits de l'hôpital parce qu'ils sont en phase de cancer, phase terminale de cancer généralisé, en train de mourir, et que par la prière il se lève et il est guéri. J'aspire à ces moments-là où la gloire de Dieu va descendre encore sur les hommes sur cette terre. J'aspire à ces choses-là. Mais où sont ces choses? Où sont-elles? Où sont-elles? Vous savez, un début d'explication. Ce qu'on n'avait pas dit à Gédéon, vous me suivez bien, hein? Ce qu'on n'avait pas dit à Gédéon, c'est que Josué, avant de mourir, a laissé 2 consignes précises au peuple de Dieu. 2 consignes. Dans Josué 23, il laisse 2 consignes précises. Au verset 9 et au verset 10, il leur rappelle les bénédictions que Dieu a en effet opérées en leur faveur. L'Éternel, voilà ce que Josué dit, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu vous résister. Verset 10, un seul parmi vous en poursuivait 1000 parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Première consigne. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Deuxième consigne, verset 8. Attachez-vous à l'Éternel. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Vous avez vu? Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Ce sont les 2 consignes principales que Josué a laissées au peuple de Dieu, en leur rappelant qu'ils devaient enlever les dieux étrangers de leur vie. Verset 23 de Josué 24.
Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et vous savez ce que le peuple a répondu? Josué 24, verset 24. Le peuple dit, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. Alléluia. Est-ce que vous m'avez entendu? Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Voilà ce que le peuple lui a donné. Est-ce que vous m'avez entendu? Alors, et ça, c'est peut-être la chose que Gédéon n'avait pas parfaitement comprise. Le peuple qui a promis d'obéir à Dieu, de servir Dieu. Quand la génération qui a vu les miracles de la traversée du désert et de l'entrée dans Canaan a disparu, lisez dans Juge 2, verset 8, voilà ce qui se passe. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à la mort de Josué, à 110 ans, et la mort des gens qui étaient contemporains à Josué, le peuple a marché d'après ce qu'ils ont promis à Dieu. Maintenant, verset 11, Juge 2, verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et qu'est-ce qu'ils font? Ils servirent les Baals. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Est-ce que vous m'avez compris? Ça, c'est peut-être un paramètre que Gédéon ne maîtrisait pas. Et Dieu, qui est un Dieu d'amour, il suscite alors des juges pour conduire son peuple. Mais encore là, Juge 2, verset 17, ils n'écoutèrent même pas leurs juges. Vous avez lu? Ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, et ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Est-ce que vous m'avez entendu? Voilà un début d'explication. Pourquoi tous ces prodiges dont nous ont parlé nos pères n'existent plus? Pourquoi? Parce que nous avons désobéi à Dieu. Nous avons commencé à adorer d'autres dieux. Écoutez-moi bien, adorer d'autres dieux, ce n'est pas se prosterner devant la montagne, devant le caillou, devant je ne sais pas quelle statue. Adorer d'autres dieux. Il y a des nouveaux dieux que nous adorons aujourd'hui et devant qui nous plions le genou et nous n'adorons pas le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout ce qui prend la première place dans votre vie, c'est votre Dieu. Allô? Tout ce qui peut prendre la première place dans votre vie, c'est lui votre Dieu. Certains, c'est leur travail qui est leur Dieu. D'autres, c'est leur famille qui est leur Dieu. Certains, c'est leurs enfants qui sont leur Dieu. C'est l'argent qui est leur Dieu. C'est tout ce qui prend la première place dans votre vie. Cette chose-là, que tu ne peux pas abandonner pour venir à Dieu, pour t'accrocher à Dieu, ce qui peut te retenir un dimanche, pendant que les autres sont en train d'adorer Dieu ensemble en tant que corps de Christ, et toi, ça ne te fait rien, tu es tranquille, pépélé dans ton coin, tu fais cette chose-là. C'est ton Dieu. Allô? C'est ton Dieu. Certains, ce sont les oncles qui sont leur Dieu. Ce sont les tantes qui sont leur Dieu. Ah, mon oncle est venu. Ma tante est venue. Et alors? Moi, je vous ai toujours dit, celui qui vient chez moi, avec maman Déborah, samedi soir,
Et il veut passer la journée de dimanche avec nous. Et il veut qu'on les accompagne là à faire... Vous imaginez ce qu'on va faire, hein? De deux choses l'une. Ou tu restes à la maison seul, ou tu viens au culte avec nous. Alléluia. Mais vous là, quelqu'un va arriver, ah, j'ai reçu de la famille. La famille va t'empêcher de venir louer Dieu le dimanche. Allô? Quelle famille va t'empêcher de venir louer Dieu le dimanche avec les autres? Donc, nous ne moquons pas des enfants d'Israël parce qu'eux, ils avaient des starters et des balles. Vous avez vos starters, vos balles dans vos maisons. Allô? Alors, et après, on vient dire comme Gédéon, où sont tous ces prodiges? Hein, pasteur, tu nous as dit qu'on va chasser les démons. Où sont les démons qui fuient? Ils ne vont pas fuir. Parce que vous et eux, là, vous êtes dans le même... Allô? Oui. Vous faites les mêmes choses là que eux. Et puis tu viens maintenant, au nom de Jésus, sort. Le démon te regarde. Toi aussi. Hier là, on n'était pas en train de savourer la famille avec toi, non? Hein? Et puis Dieu là, sort au nom de Jésus. Moi, j'espère seulement qu'un jour, hein, les démons vont faire à certains comme ils ont fait aux 7 fils de Séva. Hein? Vous dites au nom de Jésus, sort. Et puis ils sortent effectivement et puis ils commencent à vous donner des coups de poing. Et vous allez fuir ici sans même prendre le train. Hein? Ah oui. Les nouveaux dieux qui accaparent le peuple de Dieu, qui empêchent le peuple de Dieu. Pasteur Yves parlait ce matin. Il y a des dieux, hein? Certains, leur Dieu, là, c'est leur smartphone. Hein, smartphone. Hein, c'est mon ordinateur accroché. Il y a des gens, leur smartphone, femme ne peut même pas voir ça. Hein, toi-même, tu sais ce que tu as dedans pour que tu refuses que ta femme voie. Allô? Hein? Elle ne connaît pas ton code. Elle ne connaît pas ton code. Hein? Comment mari et femme, tu as code, elle ne connaît pas. Tu as un Dieu dedans. Allô? Tu as un Dieu dedans. Si ta femme ne peut pas connaître le code de ton téléphone, tu as un Dieu dedans. Ah, oui. Elle doit connaître. Ma carte de banque. Et une femme ne connaît pas le code de ma carte de banque. Il y a un Dieu dedans. Allô? Ta femme ne connaît pas le numéro, ton code là de la carte de banque. C'est pas normal. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Il y a des nouveaux dieux que vous adorez. Donc, quand vous adorez ces nouveaux dieux-là, il ne faut pas venir nous crier ici, paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus. Il te dit, mais on va le lâcher comment? Règle ton problème avec ton Dieu d'abord et puis viens nous parler. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Dans cet état-là, dans cette situation, malgré tout ce qui se passait en Israël, Gédéon a ramené un temps de visitation de Dieu en Israël. Il a ramené un temps de prodige en Israël. Ce qui ne s'était jamais fait pendant des années, s'est fait avec Gédéon en Israël. Alors, comment est-ce qu'il a fait pour amener ce temps de visitation pour que le prodige redevienne encore réalité en Israël? Eh bien, c'est ce que nous allons voir pendant ces 2 semaines. Alléluia. Comment il a fait? Comment il a fait? Comment ramener le temps des prodiges et des miracles dans l'Église? Comment? Première chose que Gédéon a faite. La première chose, c'est d'accueillir la présence de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. Gédéon apprend à accueillir la présence de Dieu. Écoutez-moi bien.
Ce qui fait la différence entre cette rencontre et les rencontres des hommes politiques, hein, dans les stades, ce qui fait la différence entre nos deux rencontres, ce qui fait la différence entre cette rencontre et ce que certains ont eu hier soir, dans l'endroit sombre là où tu étais la nuit, hein, ce qui fait la différence, tu as sauté, tu as dansé, tu as crié, tu as fait beaucoup de choses. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. Vous retirez la présence de Dieu, ceci est un meeting politique. Allô? Qui ne vous amènera nulle part. Alors Gédéon va comprendre qu'il a besoin de la présence de Dieu pour amener les prodiges en Israël. Et je suis là pour vous dire cet après-midi, tu as besoin de la présence de Dieu pour amener les prodiges à El Shaddai, à Dieu de l'ange. Tu as besoin de la présence de Dieu pour amener le temps de miracle dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, au verset 12, l'ange vient et lui dit, l'Éternel est avec toi. Et au début, il ne comprend pas. Au début, non, mais c'est Dieu avec moi. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Et au verset 16, voilà ce que Dieu lui dit. Moi, je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. La présence de Dieu. Alléluia. Et il faut la présence de Dieu. Dans notre vie, nous devons cultiver la présence de Dieu. Accueillir la présence de Dieu. Et être conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Et la présence de Dieu, ça ne dépend pas de ce que vous sentez. Dis à ton voisin, la présence de Dieu, ce n'est pas les sentiments. Je suis venu, je n'ai rien senti. Non, Dieu ne se manifeste pas dans les sentiments. Seulement, il se manifeste aussi dans les sentiments. Hein? Alléluia. Mais s'il se manifeste dans les sentiments, tant mieux. Mais même s'il ne se manifeste pas dans les sentiments, sa présence ne dépend pas de ce que tu ressens. Sa présence ne dépend pas de vous voyez, il y a des gens là, quand ils viennent au culte, vous voyez, quand on était en train d'adorer Dieu, j'ai vu des gens qui étaient vraiment touchés. J'ai vu des gens qui sont vraiment touchés. Pourquoi? Parce que tu les vois dans leur expression. Tu sens qu'ils sont en train de ressentir quelque chose. Et j'ai vu d'autres qui... Voilà. Ils ne me donnent pas l'impression d'avoir senti quelque chose. Mais vous savez quoi? Que vous l'ayez senti et que vous ne l'ayez pas senti, Dieu était là. Et Dieu est encore là. Alléluia. Donc, tu as besoin de la présence de Dieu. Vous voyez, parce que lui-même l'a promis. Hein? Vous connaissez Matthieu 28, 20. Qu'est-ce que Jésus dit? Voici, je suis avec vous. Seulement quand vous êtes content avec moi. Je suis avec vous quand vous me donnez vos dîmes. Je suis avec vous à Noël et à Pâques. Et quand vous êtes dans votre deuil là, débrouillez-vous, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse de Jésus. Et dans Hébreux 13, versets 5 à 6, le Seigneur continue de parler à l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Et lui, il continue. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. C'est la présence de Dieu qui te donne la victoire sur les hommes. Amen. Donc, si tu vas rencontrer les méchants là avec ta force, tu vas être déçu. Parce qu'on va te donner un coup seulement, tu vas tomber. Mais si tu vas avec la présence de Dieu, comme le jeune David, il dit au géant Goliath, il dit, oh là là, mais toi, tu es vraiment un géant, hein? Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, et ta haute taille, et ton expérience militaire. Mais tu sais quoi? Moi, je viens contre toi, au nom de l'Éternel. Alléluia. Je marche contre toi, au nom de l'Éternel, dont tu as insulté l'armée. Et vous savez quoi? Il lui a coupé la tête. La présence de Dieu te donne la victoire. À dire à ton voisin, recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Que Dieu ne quitte jamais de ton côté. Amen. Alors, et en ce moment-là, Gédéon dit, mais vraiment, moi,
c'est bien beau tout ce que vous dites, mais je crois que Dieu nous a abandonnés. Je crois que Dieu nous a abandonnés. Et la preuve, c'est que nous sommes livrés entre les mains de Madian. Et vous avez vu ce que Madian faisait? Il venait tout piller. Écoutez-moi, vous travaillez, vous suez. Au moment où vous devez engranger les choses dans vos greniers, on vient tout piller. Et on vous laisse les mains vides. Allô? Est-ce que vous comprenez? Vous avez travaillé pendant 1 an. Vous vous êtes battu pour économiser même quelques euros là dans votre compte d'épargne. Vous avez mis un peu d'argent dans des placements. Vous avez sécurisé de l'argent quelque part. Et puis à la fin de l'année, broum. Allô? Crac boursier. Vous avez tout perdu. Plus d'épargne. Plus de... Tout ce que vous avez investi, c'est perdu. Et le peu que vous aviez dans le compte, il n'y a plus rien. C'est exactement l'état dans lequel se trouvait Israël. À la fin de l'année, il perdait tout. Donc c'est normal que le jeune homme dise, mais non, je pense que Dieu nous a abandonnés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Dieu ne vous abandonnera jamais. Et il dit, lisez dans Ésaïe 49, vous allez voir, Ésaïe 49, versets 14 à 16. Il dit que, mais je ne peux même pas t'oublier. J'ai gravé ton nom, où? Sur la paume de ma main. Allô? Ton nom est gravé sur la paume de la main de Dieu. Ton nom est gravé. Amen. La plupart des parents se promènent avec, dans leur portefeuille, une photo de leurs enfants. Allô? C'est ça, non? Maman jolie, où est ton portefeuille? Montrez-moi votre portefeuille là, où vous avez la photo de votre enfant. Toi, tu en as. T'as pas? Oh, mon œil, j'ai déjà vu. Elle dit, c'est Papa Charles qui est dans son portefeuille. C'est le... Mais écoutez, vous avez, les gens qui vous tiennent à cœur là, vous avez leur photo quelque part. Vous avez leur photo quelque part, vous les avez. Tu me dis que tu veux, je sais. Vous les avez. Allô? Et en tout cas, Dieu est bon. Je vais vous montrer. Vous éteignez mon iPad et puis vous l'allumez. Vous allumez seulement. Donc même quand je presse là, je laisse teindre seulement. Puis ça s'allume, maman Déborah est là. Allô? Écoutez-moi bien. Dieu, il dit, ce n'est pas sur un iPad. Parce que l'iPad, là, ça tombe, ça se casse. Ce n'est pas sur un téléphone. Parce que le smartphone, là, il n'est pas aussi smart que ça. Il dit, c'est sur ma main. C'est sur ma main. C'est gravé, indélébile. Ça ne peut pas s'effacer. Ton nom est dessus. Alléluia. Alors, quand Dieu... Bon, vous savez que Dieu ne dort pas. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne se réveille pas. Il est Dieu. Ça veut dire que 24 heures sur 24, chaque jour de chaque semaine, chaque mois de l'année, il a ton nom devant ses yeux. Alléluia. Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Amen. Et c'est ce que Gédéon pensait. Il disait, oh là là, l'Éternel nous a oubliés. Nous sommes livrés entre les mains de Madian. Écoute, si tu vis quelque chose de difficile aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Il y a une leçon qu'il veut que tu retiennes. Tu dois tirer la leçon et puis continuer ton chemin. Parce que le psaume 139, il dit, où que j'aille, tu es là. Si je m'assois, tu sais où je suis assis. Quand je me lève, tu sais quand je me lève. Tu sais quand je me couche, tu sais quand je me lève. Il dit, même si un jour j'étais tel, parce que parfois la vie vous réserve des surprises. La vie là, la vie. La vie. La vie c'est la vie. La vie, la vie, la vie. Et vous savez quoi? Si vous n'avez jamais vécu la vie, vivez seulement. Vous allez vivre la vie. Il y en a qui croient que ça n'arrive qu'aux autres. Crois seulement.
Laisse la vie continuer son chemin. Un jour, tu vas savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi me taper. C'est ça la vie. Alléluia. La vie. Donc, où que tu ailles, Dieu est là. Donc quand la vie force les gens en ont marre. Ça vous est déjà arrivé, hein? J'en ai marre. Ah, ça vous est déjà arrivé? Alfred, tu as déjà eu marre? Non, lui, jamais. Jamais. Mais je connais des gens. Hein? Il arrive au bureau et dit, pasteur, j'en ai. Alors quand on me dit comme ça, je dis, ok. Donc moi-même, je recule ma chaise et puis je m'assois bien. Parce que là, on va avoir un bon entretien. J'en ai marre. Donc il y a des gens, la vie te pousse à un moment donné, tu dis, j'en ai marre. Allez, tu prends les ailes de l'aurore. Il dit, je prends les ailes de l'aurore. Et puis je plane, je vais disparaître pour que personne ne me voie. Il dit, là où j'atterris là, Dieu est là. Donc, je fuis pour me cacher, voilà Dieu. Il dit, bon, ok, cette fois-ci-là, je vais descendre dans les profondeurs de la mer. Et puis tu trouves comment? Hein? Dites-moi, avec quoi on descend dans les... Non, pas scaphandre. Sous-marin, c'est trop. Hein? Alors, vous voyez, vous trouvez un engin qui dit une capsule. Voilà. Elle a fait français. Donc, vous trouvez une capsule, vous entrez dedans. Et puis vous descendez dans le fond de la mer. Je dis là, au moins, c'est terminé. Je vais discuter avec les poissons. S'ils ne me mangent pas, tant mieux. Et puis tu descends là, tu dis, Dieu est là-haut. Alléluia. Et le psalmisme, ce n'est pas possible. Une science aussi merveilleuse. Comment est-ce que je peux la comprendre? Dieu est là partout. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'oublier. Tu es sur la paume de sa main. Alléluia. Alors, Gédéon finit par comprendre que, il y a quelque chose d'extraordinaire. Hein? Je pense que Dieu m'a abandonné, mais en fait, Dieu ne m'a pas abandonné. Il est présent. Quand il dit « je suis avec toi », en effet, il est avec moi. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu qui permet à Gédéon de ramener le miraculeux en Israël, les prodiges en Israël. C'est pourquoi j'insiste. Nous devons rechercher la présence de Dieu. Nous devons cultiver la présence de Dieu. Et pour le faire, qui est-ce qui peut résister dans la présence de Dieu? Je vous ai dit, il y a certaines choses, des paramètres qu'ils ne maîtrisaient pas. Amen. Et ce sont les mêmes paramètres que parfois nous ne maîtrisons pas et nous pensons que Dieu n'agit plus, que Dieu ne peut plus rien faire, alors que si nous réalisons ces paramètres-là, Dieu va continuer de faire. Alléluia. Psaume 24. Psaume 24. Psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alléluia. Autrement dit, qui peut aller dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui peut subsister dans la présence de Dieu? Et voici la réponse. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Allô? Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là qui peut se tenir dans la présence de Dieu. C'est celui-là avec qui Dieu veut se tenir. Est-ce que vous m'avez entendu? Mais si nous venons dans la maison de Dieu avec les mains souillées, avec les cœurs impurs, et puis l'âme dans le mensonge, toujours dans le mensonge, dans les tromperies, et puis on dit, non Seigneur, viens faire ci, viens faire ça. Il ne fera pas. Est-ce que vous m'entendez? Donc ça veut dire que nous sommes appelés à une vie de sanctification si nous voulons que les prodiges du temps des enfants d'Israël se produisent encore pour nous aujourd'hui. Alléluia. Deuxième chose, psaume 101. Psaume 101, verset 6 et verset 7. Il dit, voilà, c'est Dieu qui parle. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Allô? J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. La présence de Dieu. Pour que l'on soit dans la présence de Dieu, auprès de Dieu, eh bien, il faut de la fidélité. Amen. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison.
Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Est-ce que vous m'entendez? Donc, si nous venons dans la maison de Dieu avec des mensonges, jamais de vérité, comment voulons-nous que les prodiges se réalisent pour nous? Il n'y aura pas de prodiges. Donc, nous sommes appelés à dire la vérité, les uns aux autres, à dire la vérité, à l'église, à dire la vérité, partout où nous sommes. Soyons vrais. Et la vérité nous libère. C'est ce que Jésus dit. Hein? Alléluia. C'est la vérité qui rend libre. Donc, tant que tu es dans les mensonges, là, tu n'es pas libre. Tu es lié. Allô? Je reviens aux hommes qui cachent leur conversation dans leur téléphone. Tu es lié. Tu es lié. Il y a des gens, ça j'ai déjà vu dans une maison, le téléphone sonne, tu ne sais pas d'où l'homme sort. Là. Il arrache le téléphone. Il ne faut pas que la dame puisse prendre le téléphone. Tu es lié. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il faut qu'il y ait la vérité. Alléluia. Il faut qu'il y ait la vérité. Amen. Troisième chose. Donc, j'ai dit, 1, sanctification. 2, pas de mensonge, soyons vrais. Et puis, 3, Psaume 22, verset 4, que vous connaissez, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La louange appelle la présence de Dieu. Alléluia. Et quand une église sait louer Dieu sans... Vous voyez, la louange là, c'est pas les instruments. Hein? Allô? La louange, ce n'est pas les instruments. Parce que je connais des endroits où quand on dit qu'on a loué, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Quand il y a eu beaucoup de bruit, alors là, oh là là, aujourd'hui la louange. Et puis là, il y a le dombolo. C'était bien. C'était une louange. Ça, c'est zéro. Ce n'est pas la louange. La louange, c'est d'abord dans le cœur. Alléluia. La louange, ce n'est pas seulement les belles voix. Si tu peux louer Dieu avec une belle voix et avec de bons instruments, un cœur sincère, un cœur droit, c'est bien. Mais si tu n'as pas une bonne voix, tu n'as pas les bons instruments, et puis tu peux louer Dieu avec ton cœur, c'est ça qui est très important. Alléluia. La louange. Alors la louange fait descendre Dieu. Et il dit, il siège. Moi, je m'imagine Dieu, pendant qu'on est en train de louer là. Vous voyez le siège. Parce que les histoires là, que la science nous fabrique aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. C'est comme Dieu appuie sur un bouton et vous voyez seulement le siège là-haut. Il est là. Et vous êtes là. Et vous le voyez. Et il vous voit. Il dit, ma fille qui est là. Tu attends un travail, tiens. Alléluia. Et puis tu attrapes ton travail. Et toi qui es ici, mais c'est quoi que tu cherches encore depuis 4 ans là? Tiens, quand Dieu descend, quand il siège au milieu de son peuple, les miracles sont distribués, les prodiges arrivent, tout éclate. Alléluia. Oui, ça vient. Donc, c'est pourquoi nous devons travailler notre louange. Amen. Pour que ce soit une véritable louange. Amen. Dernière chose que je vous ajoute ici. Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, 21. Vous avez vu? Qu'est-ce que Jésus dit là? Lisez pour moi. Oh, qu'est-ce que je vous ai donné? Ah non. Alors, c'est le verset qui dit, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les étudiants là, donnez-moi ça vite, vous connaissez? 18-21. Voilà. Oui, j'ai eu une version qui m'avait donné 21.
18, 20. Vous avez lu? Qu'est-ce que Jésus dit? Allô? Est-ce que vous m'avez entendu? Là où 2, 3 sont en train de se chamailler, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3, il y a un qui part s'asseoir là-bas et l'autre ne veut pas aller s'asseoir parce que l'autre là est là-bas. Et moi, je dois m'asseoir ici. Je suis au milieu d'eux. C'est ça qu'il dit. Hein? Et vous savez, connaissez le problème de l'Église? Je ne parle pas seulement de El Shaddai. Même à El Shaddai, il y en a. Vous là qui êtes assis, il y en a. Vous ne vous saluez pas. Pourquoi vous ne vous dites pas bonjour? Pourquoi vous ne vous saluez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer hein, comme Jésus vous a aimé? Pourquoi tu ne peux pas pardonner comme Jésus t'a pardonné? Et puis tu viens là, hein, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous. Il ne faut plus réciter ça. Hein? Écoutez-moi bien. Si tu as un problème avec quelqu'un dans l'église que tu ne règles pas, ne récite plus jamais ça. Parce que tu es en train de te condamner. Pardonne-moi mes offenses comme moi aussi j'ai pardonné à ceux qui m'ont... Et puis quand tu sors comme ça. Parce que l'autre là est ici. Non, Didier, je ne dois pas le voir. Allô? Jésus dit, je suis au milieu de vous si 2, seulement 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Si vous êtes en accord, je suis au milieu de vous. Mais vous venez disperser à l'intérieur et puis on dit miracle, miracle, prodige. Comment Jésus va opérer des prodiges au milieu de nous? Est-ce que vous m'entendez? Donc, ce temps de prière que je veux pendant ces 2 semaines, c'est que chacun se remette en question, que chacun revoie sa vie, que chacun puisse se dire, Seigneur, ici j'ai fauté, j'ai manqué de respect à celui-là, j'ai manqué de communion avec celui-là, je ne suis pas en accord avec ce frère, avec cette sœur. Aujourd'hui, je vais régler cette affaire, afin que tu te manifestes au milieu de nous. Parce que s'il n'y a pas d'accord, oubliez les prodiges, oubliez les miracles, vous applaudissiez parce que vous voulez voir les paralytiques se lever et marcher ici. S'il n'y a pas d'accord, oubliez tout ça. Alléluia. Il dit, si vous pouvez vous mettre d'accord, je serai là au milieu de vous. Et sa présence va faire la différence. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Mais il y a des préalables. Il y a des préalables. Nous prenons souvent les versets à la partie qui nous intéresse. Psaume 50, 15. Vous connaissez bien ce passage. Psaume 50, 15. Hein? Notez en conclusion qu'il y a un préalable à toute grâce spirituelle. Il y a un préalable à toute bénédiction spirituelle. Psaume 50, 15. Vous voyez? Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Vous connaissez ça, non? Hein? Lisez avec moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Et quand tu es dans la détresse, tu dis, ah Seigneur, oh, je t'invoque, viens. Et puis Dieu ne vient pas. Et puis tu commences à dire, il n'y a pas l'onction dans l'église. Hein? Le pasteur a dit ce matin, hein, le problème là, ça n'a rien à voir avec le prédicateur. Dis à ton voisin, le problème c'est toi. Hein? Le problème, c'est toi. Allô? Vous voyez? Est-ce que vous lisez bien le verset? Il commence par quoi? Il commence par quoi? Il commence par... Et c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination qui lie une phrase à une phrase. Donc ça veut dire que sans la phrase précédente là, la seconde, allô, mettez-moi le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et... Vous m'avez entendu? Mais vous prenez le verset 15, vous enlevez les « et » là. Et puis vous dites, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Zéro. Tu peux jeûner, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux danser, rien ne viendra.
tant que la première partie n'est pas réalisée. Et la première partie dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il y a des gens qui ne savent jamais dire merci. Action de grâce, là, c'est ça. Dire merci. Il y a des gens, tout est dû, surtout les Africains, là. Vous, là. Nous. Hein? Tout est dû. Tout est dû. Hein? Vous avez déjà entendu les gens qui vous téléphonent, non? Hein? Hey, fais ça à $100. Hein? Donne-moi $100. Hein? Il n'y a même pas de... Non, il n'y a rien. Allez, envoie-moi $100. Et puis, souvent avec des menaces. Et c'est comme ça. Tout est dû. On vous donne quelque chose, c'est normal. Hein? Donne-moi le téléphone. Donne-moi ton téléphone. Hein? Eh, pasteur, je suis tellement content avec toi. Et puis, j'ai acheté un bon téléphone pour toi. Donne-moi le téléphone. Il n'y a même pas merci. Allô? Tu donnes quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est comme ça qu'on prend les choses? Même si tu as grandi avec ça, change. Même si c'est comme ça que tu as appris, change. Il dit, offre d'abord à Dieu pour sacrifice. Vous croyez que sacrifice là, c'est amener l'argent? Non, il dit, action de grâce. Offre à Dieu des merci. Allô? Tu t'es levé le matin. Tu es venu en train. Tu es venu en voiture. Personne ne t'a écrasé. Tu arrives ici. Tu es assis sur une belle chaise. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué que les chaises ne sont plus celles sur lesquelles vous étiez assis hier, dimanche? Hein? Donc c'est ça. On vient, on s'assoit. Oh, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est venu? Il n'y a pas de problème. On est content. Les chaises sont là. Qu'importe. Alors, on ne peut pas dire merci. Vous vous imaginez qu'il y a de l'activité dans l'église. Et puis vous revenez dimanche, vous voyez que c'est propre. Vendredi, on a fait le baptême ici, il y avait des flaques d'eau là. C'était pas beau à voir. Aujourd'hui, c'est propre. Qui a nettoyé ça? Hein? Ah, en tout cas, ce Saint-Esprit qui nettoie les sols là, j'aimerais vraiment le voir. Hein? Hein? Mais c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a sacrifié son temps, qui a sacrifié son énergie, qui est venu nettoyer pour que nous trouvions ça propre. Est-ce qu'on peut dire merci? Allô? Est-ce qu'on peut dire merci aux gens qui se sacrifient dimanche après dimanche, qui passent l'aspirateur, qui arrangent les chaises? Quand vous allez partir là, jetez seulement un coup d'œil derrière vous. Vous allez voir tout le désordre qu'il y a dans l'église. Et puis vous allez venir demain soir, vous allez trouver que tout est propre et réglé. Ce sont des gens qui font ça. Il dit d'abord, offre à Dieu des actions de grâce. Sache dire merci. Alléluia. Les hommes là, quand ta femme te prépare le repas, dis-lui merci. C'est dû, j'étais marié. Et alors, fais-moi mon foufou à minuit. Ton foufou à minuit. Elle n'est pas obligée, hein? Alors, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Ah, nous sommes en Europe, au Luxembourg. Elle n'est pas obligée de te faire la nourriture. Maintenant, on te fait, au lieu de dire merci, tout ce que tu trouves à faire, il n'y a pas assez de sel. Quand est-ce que tu vas apprendre à dire merci? Allô? Il dit première chose, dis d'abord merci. Est-ce que vous m'entendez? Dis d'abord merci. Deuxième chose, nous sommes toujours dans le psaume verset 14, hein? Et accomplis tes vœux à l'endroit du Très-Haut. Toutes les promesses que tu fais là, il faut les accomplir. Et vous savez quoi? Les églises des Noirs, ce sont les spécialistes des promesses non tenues. Et convention, qui va contribuer? Oh, tout le monde remplit. Moi, je donne 200 €. Moi, je donne 50 €. Et généralement, le maximum que Papa Charles récupère, c'est 60%.
Donc, vous avez écrit que vous allez donner. Il n'y avait pas quelqu'un du service d'ordre avec pistolet pour dire, allez, toi, tu donnes. Il n'y avait pas pistolet à ta tempe. Hein? Tu t'es assis, tu as calculé toi-même, tu dis, non, moi, je vais donner 50 €. Et puis, depuis qu'on a commencé la convention, là, hein, toi, tu as fait promesse, tu n'as pas tenu. Et puis, tu viens maintenant, hey, au nom de Jésus, sors! Le démon te regarde, hein, va d'abord régler ton affaire avec ton Dieu. Vous savez quoi? Les démons savent comment travailler avec nous. Quand Balaam, avec Balak a essayé de vaincre Israël avec ses sacrifices, il n'a pas tenu. Il a demandé à Balaam, comment je vais faire pour vaincre ce peuple-là? Et Balaam lui dit, tu sais quoi, moi je connais une chose. Si tu arrives à faire pécher Israël, ça y est, leur Dieu va les abandonner. Et puis on a amené les plus belles filles. Les filles. Balak a préparé ses miss. Et puis les miss là sont allés défiler devant les enfants d'Israël. Et les garçons idiots qu'ils sont. Excusez-moi les expressions, hein. Mais les garçons là, on est souvent idiots. Et on regarde, oh là là, comme elle est jolie. Eh non, elle est trop jolie, elle est trop jolie, trop jolie. Ah. Et puis, les garçons se sont rués sur les filles. Et c'est comme ça qu'ils ont vaincu Israël. Alors, c'est comme ça qu'ils ont été vaincus. Est-ce que vous m'entendez? Donc, faites attention, bien-aimés. Alléluia. Quand tu as fait un vœu, hein, accomplis-le. L'Ecclésiaste dit, dans son chapitre 5, verset 4, que mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu à l'Éternel que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Si tu sais que tu ne peux pas, laisse tomber. Papa Charles va venir avec ses papiers, remplir. Non, dit Papa Charles. Parce que lui, c'est un bon commerçant. Hein? Il va venir te nous remplir, tu vois. Et puis, quand tu ne peux pas, dis tu ne peux pas. Mais si tu as rempli, même si tu vas aller faire plonge là, va faire plonge et dédouane-toi le plus vite possible. Parce que c'est seulement en ce moment que le verset 5 s'accomplit. Verset 15. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Et tu me glorifieras. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Ésaïe 1, verset 19. Nous aimons aussi le citer. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et puis on aime ça. Ouais. Les meilleurs salaires, ça doit être nous. On doit être la tête et pas la queue. On doit être devant et jamais derrière. Voilà. On aime ça. Mais vous savez ce qu'il dit avant? Hein? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est seulement alors que vous allez pouvoir manger les meilleures productions du pays. Mais tu n'as aucune bonne volonté et tu es têtu, comme un baudet. Hein? Têtu, indocile. Et puis tu viens dire meilleure production. Tu vas manger. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des préalables. Et je termine. Les miracles dont Jésus a parlé, dans Marc 16, que nous avons lu. Vous avez lu? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si vous lisez un peu plus haut, qu'est-ce que Jésus dit? Allez, prêchez la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et dans Matthieu 28, il dit, prêchez la bonne nouvelle de toutes les nations, mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit seulement au verset 20, en ce moment-là, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais toi, tu es là assis à l'église. Et puis tu dis, Jésus va être avec moi. Il ne sera pas avec toi. Il dit, allez, prêchez. Là, je suis avec vous. Et pendant que vous allez, pendant que vous prêchez, pendant que vous manifestez l'amour de Dieu sur la terre, en ce moment-là, voici les miracles qui vous accompagnent. Mais nous, on est assis ici, on dit, ah, venez à l'église. Venez, on va vous donner les miracles à l'église. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous m'entendez? J'ai lu un post de notre frère Max, hier ou avant-hier, et ça m'a beaucoup encouragé. Il a rencontré, je crois que c'était sur un terrain de sport, quelqu'un qui était blessé, qui depuis des semaines, qui ne marche pas, qui a mal aux pieds. Il dit, mais est-ce que je peux prier pour toi? Oui, il a prié pour lui et il a été instantanément guéri sur le champ. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça que Jésus attend de nous.
Les prodiges vont nous rencontrer là où nous irons. Les prodiges vont nous accompagner quand nous serons en train de prêcher la bonne nouvelle, de faire de toutes les nations nos disciples. Mais on est là, entre nous. On est bien entre nous. Alléluia. On est bien entre nous. Communion fraternelle. Ouais, c'est mignon, c'est bien. Et puis on veut voir des miracles. On ne les verra pas. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Si tu veux voir les miracles à l'église, amène les gens qui ont besoin de miracles à l'église. Et en ce moment, Dieu va se manifester. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Voilà, donc c'est pour vous dire donc, que pendant 7 semaines et jusqu'au 11 décembre, c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Alors que la bonne main du Seigneur nous accompagne pendant ce temps-là. Je vous invite à vous lever. On va prendre 2 minutes pour prier les uns pour les autres. Parce que, voilà, le temps des miracles n'est pas passé. Pour peu que nous rencontrions les préalables, eh bien, cet après-midi, est-ce que ça vous pouvez faire cette confession avec moi aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons ensemble, en tant qu'Église, prendre un engagement? Hein? Est-ce que vous voulez prendre un engagement de changer? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer pour permettre à Dieu d'opérer le miracle dans sa vie, dans sa famille et dans l'Église? Eh bien, si vous le voulez, on va le déclarer ensemble cet après-midi. On déclare ensemble: Seigneur, merci pour ta parole. Je sais une chose. Le temps des prodiges n'est pas passé. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu, capable d'opérer des prodiges aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends l'engagement de changer, de me mettre à ton diapason. Que mon cœur batte au rythme de ton cœur. Que ma volonté batte au rythme de ta volonté. À partir d'aujourd'hui, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je suis prêt à rencontrer tes besoins selon ta volonté. Et je sais une chose, c'est qu'en ce moment-là, les prodiges vont m'accompagner. Et je te dis merci d'ores et déjà. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.